parti? Grave. Geek à la fraîche. Je m'appelle Julien Brossat, bonjour. Je suis chef produit chez Sony PlayStation France. Killzone 2 est une exclusivité PS3, donc qui sort le 25 février en France. Killzone 2, l'histoire, très rapidement, hein, c'est les Helghast qui sont sur leur planète Helghan. Vous allez devoir, avec votre flotte de l'ISA, donc les humains, attaquer en fait la flotte de Helghast sur leur propre terre, sur la planète Helghan. Donc c'est là où ça prend vraiment tout son sens, puisque finalement c'est là où il y a tout l'Helghast qui grouille, donc c'est beaucoup plus dangereux encore que le précédent opus qui se passait finalement sur la Terre, où les Helghast envahissaient la planète Terre. Évidemment, on est passé en HD sur la PS3, donc ça apporte beaucoup plus d'immersion et de beauté, de profondeur de champ et d'ambiance en général. Donc évidemment, ils ont énormément joué les développeurs de Guerrilla ont énormément travaillé sur les graphismes, sur les détails et sur le fait quand on tire une balle sur tel élément du corps, les réactions du personnage vont avoir des réactions particulières sur tel ou tel élément. Donc ils ont vraiment bossé à fond là-dessus. Ils ont également bossé énormément l'ambiance graphique, l'ambiance sonore. Quand on arrive sur un champ de bataille, c'est vraiment la guerre, donc c'est encore plus impressionnant que sur le premier opus. On se sent vraiment à fond dans le combat. C'est vraiment très prenant au niveau de l'ambiance, et puis bien sûr le multijoueur qu'ils ont peaufiné aux petits oignons par rapport aux premiers opus. On peut jouer jusqu'à 32 joueurs maintenant en online, et on peut créer ses parties, on peut créer ses clans, il y aura des tournois, il y aura des classements, etc. Donc c'est vraiment au plus profond de l'expérience de jeu multijoueur également qu'ils ont poussé la réflexion. Guerrilla, ils ont le projet pas mal de temps maintenant. C'est un studio qui est basé à Amsterdam. Ils ont bossé maintenant depuis 2 ans et demi dessus. C'est ce qu'on appelle chez nous un AAA, donc c'est des coûts qui s'évaluent vraiment à des millions d'euros. Donc c'est vraiment des jeux qui ont coûté beaucoup d'argent, puisque évidemment derrière on attend un gros retour au niveau des ventes, c'est normal. Mais derrière, effectivement, pour que l'expérience puisse être parfaite et vraiment au-delà des exigences que les joueurs avaient même au départ il y a encore 3 ans, Guerrilla ont mis tous les moyens pour faire que le jeu soit vraiment au-delà des attentes des joueurs. C'est vraiment un excellent jeu, c'est le plus beau jeu auquel j'ai pu jouer jusqu'à présent. Pour moi il est même plus beau que Gears of War 2. C'est moins flashy, on va dire c'est plus propre, c'est plus dans le détail, mais c'est vraiment un jeu superbe. La maniabilité, rien à redire, ça se joue sans aucun problème, en 20 minutes on a le jeu en main. Petit reproche, il est un peu court, je l'ai terminé en 6h30, donc je pense qu'un joueur plus lambda mettra une dizaine d'heures. Et puis j'ai pas encore pu tester le multi puisque les serveurs sont pas ouverts, mais d'après ce que j'ai pu voir sur le papier, ça devrait être vraiment très bon aussi. Donc ça on attend la sortie du jeu pour l'ouverture des serveurs pour voir. Mais sinon je pense que Sony a là un des gros blockbusters qui lui manquait pour vraiment booster la PS3 et la faire arriver au niveau de la 360, en tout cas au niveau des FPS et des gros jeux multijoueurs. Je lui mettrais 18 sur 20, l'histoire est plus bateau. C'est sympathique, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas le but, c'est pas une histoire très travaillée, on est très loin d'un Metal Gear Solid ou quelque chose comme ça, mais elle sert agréablement le jeu, sans empiéter. Si les gens qui aiment pas beaucoup les cinématiques seront assez tranquilles, il doit y avoir en tout et pour tout 20 minutes de cinématiques dans le jeu. Donc oui, il y a un bon 18 sur 20 pour un excellent jeu. Ah, te voilà!